Mais d'abord, nous allons parler d'un sujet qui concerne de plus en plus de Français avec Alicia Mazouz, spécialiste en droit de Week-end Première. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer nos droits, nos obligations, nos protections juridiques aussi en cas d'accident avec toutes les nouvelles mobilités. Et oui, tout à fait. Donc le premier point qui est très important à préciser, c'est la distinction entre les engins de déplacement personnel. Donc, vous savez, c'est les gyroroues, les trottinettes électriques, les overboards, etc., qui ont un moteur qui permet de circuler de manière autonome. Et de l'autre côté, on va avoir les cyclistes, et y compris les cyclistes d'ailleurs avec une assistance. Et là, le moteur, en fait, il est mu par le mouvement humain. C'est un point important. Pourquoi ? C'est très important parce que c'est le cœur de la distinction de la loi Badinter. Ok. Voilà. Alors, de bon matin, j'attaque avec une loi, désolée, mais une loi quand même sacrée. On a beaucoup parlé et rendu hommage évidemment à Robert Badinter suite à sa disparition cette année. Mais on a trop peu parlé, à mon sens, de la loi Badinter, qui est l'apport majeur de cet éminent professeur à l'origine et ministre, et, voilà, et qui a contribué au changement et à l'indemnisation de milliers de personnes. Cette loi, pour vous donner une petite idée de la philosophie, elle est partie du principe qu'il y a un pot de chair contre un pot de fer en cas d'accident de la circulation. Donc en gros, des personnes qui sont très vulnérables, les piétons, les cyclistes d'un côté, et puis les poids lourds, les véhicules automobiles de l'autre côté. Et concrètement, qu'est-ce qu'elle dit alors cette loi ? Alors concrètement, elle va s'appliquer lorsqu'il y a un véhicule terrestre à moteur, donc le fameux VTAM pour les intimes, qui va rentrer en collision, donc qui va être impliqué dans un accident de la circulation. J'insiste sur accident parce que ça ne couvre pas les faits volontaires. Si vous voulez percuter quelqu'un, oui, là on est sur la tentative d'homicide. On est sur du pénal, on n'est pas sur le civil. Et une fois que cette loi s'applique, là on va avoir un régime qui est différencié selon la victime. Est-ce qu'elle est conductrice d'un véhicule terrestre à moteur ou est-ce qu'il s'agit d'un piéton ou d'un cycliste, donc un usager non conducteur. Et si vous êtes dans cette catégorie non conducteur, donc notre vélo par exemple, eh bien lui, on va le protéger. Il faut vraiment une faute d'une grande gravité pour pouvoir limiter la réparation de son préjudice. Même un vélo électrique. Même un vélo électrique, parce qu'il est à assistance, il n'est pas autonome. En revanche, il pourrait y avoir une distinction en jurisprudence entre le moteur qui vous permet d'être autonome sur certains vélos qui sont vraiment à la limite et le vélo qui se déplace seulement si vous pédalez. Tout ça est très simple. Quand on parle de la faute d'une particulière gravité, par exemple, je suis piéton, je traverse au feu rouge, j'ai pas le droit normalement, je suis percuté par une trottinette électrique. Alors, est-ce que c'est une faute que je commets d'une particulière gravité ou pas ? Non. Ah, donc c'est l'autre qui est responsable. Et oui, et c'est ça que les gens doivent bien retenir aujourd'hui, c'est que quand vous êtes au volant de votre trottinette électrique, vous êtes considéré comme un véhicule terrestre à moteur. Comme une bagnole. Et donc on va vous faire exactement comme une voiture, un poids lourd, s'il y a une collision entre les deux. Pour vous donner un exemple qu'on a eu en jurisprudence qui montre bien les choses, un piéton de nuit, il pleut sur une route nationale en état d'ébriété, ça on n'a pas considéré que c'était une faute d'une particulière gravité lorsqu'il a été percuté par un VTM. Alors, quels conseils on peut donner, par exemple, aux personnes qui utilisent ces nouvelles mobilités ? Alors, le conseil, premier conseil, c'est de porter le casque. Je rappelle que le port du casque n'est pas obligatoire au-dessus de 12 ans, mais obligatoire en dessous. Ça, on le sait peut-être pas, donc c'est important de le rappeler. Et puis sinon, allez regarder quelques études sur les conséquences en cas d'accident de l'absence de port de casque. Je pense que ça suffira à vous convaincre. Et puis surtout, il faut ce week-end que vous alliez regarder vos contrats d'assurance avant d'aller pédaler ou utiliser vos engins de nouvelle mobilité. Je vous rappelle que si vous êtes donc un VTM, l'assurance en France est obligatoire, comme pour votre voiture. Vous assurez votre voiture. Il faut une assurance sans plus, du coup ? Il faut une assurance du type assurance auto, mais pour votre pratique de trottinette électrique. Et en absence d'assurance, c'est une infraction pénale. Et donc, c'est un point qu'il faut vraiment vérifier. C'est une assurance responsabilité civile, donc pour protéger les autres. Je vous conseille évidemment de prendre aussi une assurance qui vous protège vous. Et puis, on le rappelle, pour les vélos, c'est pas obligatoire. Mais une fois encore, allez vérifier vos contrats d'assurance pour vérifier que votre pratique quotidienne ou même sportive est couverte peut-être par votre assurance personnelle, habitation. Il y a d'autres polices qui peuvent l'englober, mais c'est pas systématique. Merci beaucoup, Alicia.